يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Les chiites et zawaj al-mut'a, le mariage temporaire. Chez les chiites, le mut'a, c'est le mariage temporaire, cela est permis chez eux, même si c'est 5 minutes. En fait, c'est de la prostitution cachée. On paye, on prend notre plaisir, on part. C'est ça le mariage temporaire chez eux. Al-Qummi et Al-Kashani ont rapporté, soi-disant, que l'imam Ja'far al-Sadiq, bien sûr sans chaîne de transmission, sans vérification, qu'il aurait dit, donc ça c'est dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 495, alors ils disent qu'il aurait dit, bien sûr, il est loin de dire ces paroles-là, rahimahullah, la mut'a est ma religion et la religion de mes ascendants. Celui qui la pratique, pratique notre religion. Celui qui la renie, renie notre religion et croit en une autre religion. Pour eux, celui qui ne fait pas la prostitution, il n'est pas musulman. Ils ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ça c'est dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 493, qu'il aurait dit, qui pratique la mut'a, ne serait-ce qu'une fois, n'aura plus à craindre la colère d'Allah. Ils disent aussi, celui qui quitte ce monde sans avoir pratiqué la mut'a, viendra le jour dernier avec un sexe mutilé, c'est-à-dire l'organe coupé. Dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 495. Ils disent, celui qui pratique la mut'a, ne serait-ce qu'une seule fois, n'aura plus à craindre la colère du Tout-Puissant. Celui qui pratique la mut'a 2 fois sera ressuscité avec les bons. Et celui qui pratique la mut'a 3 fois me concurrencera au paradis. Pour eux, celui qui fait ses plaisirs dans le haram, il pourra même concurrencer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc quel concept alléchant pour une personne dont la foi ne lui permet pas de se préserver de l'adultère et de la débauche. Le chiisme lui permet d'assouvir tous les désirs et soi-disant, avec ça, il gagne le paradis. Maintenant, quelle est la croyance des chiites concernant le Coran? On en a parlé déjà tout à l'heure, mais on va exposer cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes garants. Allah Ta'ala dit qu'il est garant de protéger le Coran. Et eux, ils disent non, ils démentent. Jabir rapporte qu'il a entendu de l'imam Baqir, bien sûr ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 1, 228. Personne n'a affirmé avoir compilé le Coran sans être un menteur. La seule personne qui l'ait compilé et mémorisé selon sa révélation est Ali ibn Abi Talib et les imams qui l'ont succédé. Donc eux, ils disent ça. Moi, je vais vous dire autre chose. Tous les masahif, tous les livres de Coran que vous avez chez vous qui viennent d'Arabie Saoudite, imprimés par le roi d'Arabie, ouvrez les pages où ils font l'introduction et vous verrez que la chaîne de transmission, elle finit à qui? À Uthman, à Ali et à Zayd ibn Thabit. D'ailleurs, il est venu avec une chaîne de transmission véridique que Ali Ibn Abi Talib a dit les versets du Coran sont 6236. Donc, eux, quand ils disent que, en vérité, il y a encore 2 tiers qui sont pas là, Ali Ibn Abi Talib lui-même, il les contredit avec des chaînes de transmission véridiques. Un homme dit, parce que chez eux, ils ont un homme dit. Eux, ils n'ont pas de chaîne de transmission où ils disent tel. Non, un homme a dit, un homme a entendu l'imam dire. Voilà. Que chez les chiites, ils ont des ouvrages de référence. Un des ouvrages de référence, qui est le plus grand ouvrage de référence chez eux, il s'appelle Al-Kafi. C'est une collection de faux hadiths attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux imams infaillibles chez eux. Ce livre-là chez les chiites, c'est comme Sahih al-Bukhari chez nous les sunnites, pour que vous compreniez l'importance de ce livre chez eux. Donc, la première remarque, c'est que pour eux, tous ces hadiths, qui est donc leur livre de référence, il n'a pas besoin de chaîne de transmission. Ils peuvent se permettre de dire sur Allah, sur son messager, sur les imams, sur les califes, ce qu'ils veulent, sans chaîne de transmission. Ali a dit, le prophète a dit, l'autre a dit, tout le monde a dit, mais on n'a pas besoin de chaîne de transmission. D'ailleurs, chez les chiites, la science de l'éloge et de la critique, ça n'existe pas. Toute personne égarée peut rapporter ce qu'il veut comme il veut. قال فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها إذا بنينا على المنهج السندي. التفت جيدا، الفقيه الهمداني يقول إذا استندنا إلى منهج السيد الخوئي منهج السندي عندنا رواية صحيحة في الكتب الأربعة ولا توجد عندنا، لا توجد. فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية.
إذا ماذا؟ يقول إذا المدار هو الوثوق بالقرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة. لا حول ولا قوة إلا Donc, on voit ici aussi qu'il ne croit pas dans le Coran, qu'il ne croit pas qu'Allah a préservé le Coran. Quelqu'un récitait le Coran en la compagnie de l'imam Ja'far. J'ai entendu certains versets dans la récitation non conforme à la récitation des gens. L'imam Ja'far dit à la personne récitante, ne récite pas comme cela, récite-le comme les gens le récite jusqu'à ce que le Mahdi arrive. Quand il arrivera, il récitera le Coran selon sa révélation originale et le Coran compilé par Ali sera ainsi mis en avant. Ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 2, 622. On voit ici aussi qu'il ne croit pas dans le Coran, qu'il ne croit pas qu'Allah a préservé le Coran et qu'il ne croit même pas que Ali ibn Abi Talib, que eux ils disent qu'il est infaillible, c'est un imam infaillible, c'est un imam qui connaît l'invisible, le passé, le futur. Et le Hassan ibn Ali aussi, alors ils disent qu'il a triché, qu'il a menti, parce que c'est lui-même qui a transmis ce Coran qu'on a maintenant devant nous, qu'on lit tous, et il n'a jamais dit le contraire. Donc ils se contredisent tout seuls. J'en passe et des meilleurs sur toutes les interprétations lointaines, les mots rajoutés dans le Coran, comme le fait que Allah Ta'ala a dit, certes Allah a choisi Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et celle de Imran au-dessus des mondes. Eux ils disent non, les compagnons ils ont enlevé aussi dedans qu'il y avait la famille de Mohammed. Ça c'est dans le commentaire de Qummi. De même, ils disent qu'ils rajoutent des paroles au verset où Allah Ta'ala dit, nous avions donné à Adam un ordre auparavant, mais il a oublié. Eux, ils rajoutent, nous avions donné à Adam un ordre auparavant, ils rajoutent au sujet de Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Hussein et les imams de leur descendance, mais il l'a oublié. Voilà comment ils mentent sur le Coran. Comment ils rajoutent des paroles dans le Coran. Et il y a ijma', il y a consensus entre les savants. Celui qui rajoute, qui dément une parole de ce Coran, un verset, un mot de ce Coran qui est devant nos yeux, il est mécréant bi-ijma' al-muslimin. Il est mécréant par le consensus des musulmans. Et j'en passe et des meilleurs, des versets où quand Allah Ta'ala dit, ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, donc Allah en retour a annulé leurs œuvres. Alors eux, ils viennent, ils disent, ils ont détesté ce qu'Allah a révélé à propos de Ali, mais les apostats, c'est-à-dire eux, ils disent que c'est les sahaba, les compagnons, ont enlevé le nom de Ali du Coran. Imaginez-vous, voilà, comment ils s'amusent avec le Coran, et ils font dire au Coran ce qu'ils veulent exactement. Sans compter qu'ils ont une sourate qu'ils ont appelée sourate al-Wilaya, qu'ils ont inventée, qui n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما شاء الله أحسنت جميل بارك الله يا شيخ